arriver, il y a toujours un effet de renouveau, d'espoir. La nature s'éveille, enfin bref, tout ça nous met en joie, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, même si pour l'instant sur la Bretagne, le printemps n'a pas encore pointé le bout de son nez. Mais bon, c'est normal. La Bretagne, c'est comme ça. C'est plein de surprises. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos messages adorables. Je sens que certains ont senti que j'avais un petit coup de mou là, en ce début d'année, et donc m'ont envoyé plein d'encouragements, plein de mots gentils. Écoutez, merci pour tout ça, hein. Merci pour tout ça. Alors, on va démarrer avec le premier signe, forcément. Alors, pour ce mois-ci, je vais continuer un petit peu comme je le faisais le mois dernier sur le mode de tirage, avec la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie matérielle et la surprise. Mais j'ai mis des nouveaux jeux, notamment l'oracle bleu, celui-ci que je trouve, je sais pas, qui m'inspire bien, l'oracle bleu que je connaissais absolument pas. J'ai d'ailleurs même pas lu la notice, je ne sais même pas comment il se pratique. Moi de toute façon les jeux je les pratique toujours un peu à ma façon. Et puis un autre jeu qui m'a été offert par une amie, qui s'appelle, merci Nadia d'ailleurs, hein, je peux la citer, l'oracle de la flamme d'Ankara, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voilà, un très bel oracle aussi. Donc on va utiliser ces deux jeux-là. Et voilà, et j'espère que vous aurez tous de très belles guidances pour ce mois de mars. Allez, prochain signe, les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. Alors, on va regarder vos énergies pour le mois de mars 2022. Alors, un premier message comme d'habitude. Voilà, qui va donner un petit peu le ton. Le voilà, on a nouvelle vie. Ah bah rien que ça. Nouvelle vie, on a un personnage féminin là qui semble s'éveiller, sortir d'un œuf, d'une coquille. Bon, nouvelle vie, alors est-ce que c'est la nouvelle vie complète? Est-ce que c'est un nouveau départ dans un domaine ou simplement un nouvel état d'esprit aussi des fois? Alors, on va regarder avec le tarot pour un complément d'information pour les cancers. Pour le mois de mars 2022, les cancers. Là, ça fait tout un paquet, là, ça fait beaucoup. Alors, on va faire différemment. On va faire comme ça. Alors, l'ego, le 15, l'archange Jophiel. C'est l'arcane majeur du tarot qui correspond au diable. Alors, un faux sentiment d'étouffement, une attention démesurée accordée au bien matériel, des pensées négatives ou basées sur la peur. Bon, alors le diable, en fait, dans le tarot, nous parle d'attachement, nous parle de soumission. Alors, pas forcément une soumission, comment dirais-je, le fait d'avoir une attitude soumise, mais le fait souvent d'avoir le sentiment d'être sous la contrainte de quelque chose, de ne plus pouvoir supporter certaines choses. Par exemple, vous êtes dans un emploi, un travail, vous n'en pouvez plus de ce travail-là, vous ressentez à ce moment-là le poids de la contrainte. Oui, mais j'ai pas le choix, il faut bien que je gagne ma vie, il faut bien payer les factures. On se sent comme ça, si vous voulez, un peu sous le poids de quelque chose. Bon, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais comme on a la nouvelle vie à côté, peut-être qu'il va y avoir une forme de libération. Alors, je vais préparer les petits paquets comme je l'ai fait le mois dernier, avec le professionnel, la sphère affective, sentimentale, le matériel et la surprise. Le temps que je prépare les cartes, je coupe un petit peu la vidéo et je reviens tout de suite. Alors, on va commencer par la sphère professionnelle ou sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'indécision, Vénus en balance. Oui, alors effectivement, il peut être question d'une hésitation. On sent que c'est un peu la prise de tête, hein. Vous voyez, il
Il y a deux personnages l'un devant et l'autre derrière l'arbre. Celui qui est derrière l'arbre a l'air de se prendre la tête dans les mains. Euh, bon, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous voudriez peut-être prendre une décision, changer des choses, mais on sent qu'il y a une réflexion avec le chiffre 7, hein. Vous êtes dans des cogitations assez importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, je vous montre la carte. Euh, j'ai l'impression que dans votre vie, alors soit professionnelle, soit sociale, enfin dans vos activités, vous en avez ras-le-bol en fait, tout simplement. Vous en avez marre, vous aimeriez prendre le large, vous aimeriez vous détacher, vous éloigner, peut-être laisser les problèmes derrière vous et puis finalement ficher le camp, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'illusion et vous avez le printemps. Alors, c'est comme si vous aviez envie vraiment, vous savez, de tout envoyer valser. Alors, soit dans le domaine professionnel, parce que quelque chose ne vous plaît plus, c'est pesant, vous voudriez changer, vous ne savez pas vraiment comment, du coup, le moyen le plus radical serait de partir. Mais en même temps, vous êtes quand même en proie à certains doutes avec cette carte de l'illusion. Vous n'avez peut-être pas envie non plus de lâcher la proie pour l'ombre. En fait, vous êtes pris un petit peu entre deux feux. Alors, le printemps, c'est une indication de temporalité, bien sûr, qui vient nous dire que peut-être qu'il faut attendre justement le printemps, qui aura lieu le 21 mars, avant de pouvoir prendre une décision. Ou alors, une autre indication aussi peut dire que vous êtes en train de mûrir, parce que le printemps, c'est le renouveau, c'est quelque chose de nouveau aussi. De mûrir peut-être un projet qui n'est pas encore arrivé au stade où vous allez pouvoir le lancer, mais qui est en préparation dans votre tête, hein, pas forcément dans la matière, mais en tout cas dans votre tête. Donc on sent quand même une forme de malaise, comme si vous étiez un peu coincé, que vous n'aviez pas trop le choix, et par moments, vous avez des velléités de vouloir partir, hein. C'est peut-être ça aussi. D'ailleurs, on vous dit, vous voyez, illusion, et on vous dit un faux sentiment d'étouffement, hein. Donc, des pensées négatives ou basées sur la peur. Donc, vous n'êtes peut-être pas très bien en ce moment, bon, quelle que soit la raison, et vous avez le sentiment d'être coincé, vous aimeriez vraiment larguer les amarres, là, comme ce personnage, mais le jeu vous dit aussi, attention, tout n'est peut-être pas si négatif que ça. Vous savez aussi, des fois, quand on en a marre, on voit tout en noir, quoi. Et là, on vous disait ici, c'est un faux sentiment, hein. Donc, se méfier un petit peu de ces pensées, de ces ressentis. Alors, on va regarder du côté matériel. Alors, on a les principes. Alors ça, c'est une belle carte. Vous voyez, je vous la montre. C'est une belle carte, d'abord parce que c'est une carte de Jupiter, et que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Et cette carte évoque à la fois la paix, la chance, le fait d'être guidé. Et on voit ici, au bout de mon ongle, un tout petit personnage, je ne sais pas si vous le voyez, qui a un baluchon sur le dos et qui s'apprête à franchir les portes de la ville, hein. C'est une ville close où il y a une grande porte. Et ce personnage a l'air de vouloir partir avec son baluchon. Alors ça peut, là ici on est dans le domaine des finances et du matériel. Peut-être que vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, d'un peu inédit pour vous, que vous avez envie peut-être d'investir votre argent autrement ou de repenser un petit peu votre façon de gagner votre vie. On sent là il y a une ouverture qui se fait. Alors ça peut être à l'international, ça peut être Internet aussi, ça peut représenter les réseaux sociaux. On est dans le domaine financier, donc tout ce qui est en lien avec les finances, l'international, la bourse, les bitcoins, tout ça, ça peut peut-être certains d'entre vous vous intéresser, pourquoi pas. D'autres auront peut-être aussi envie de consacrer un peu d'argent à des entreprises caritatives, parce que le 9, c'est aussi tout ce qui est pour le collectif, hein. Donc on peut peut-être vouloir aider
aider ou donner un peu d'argent en fait à des, comment dirais-je, des associations ou des organisations pour simplement être utile et rendre service. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, magnifique carte, elle est vraiment très colorée celle-là. Le soleil qui nous parle de victoire, qui nous parle de succès, d'abondance d'argent, de vitalité aussi. Donc là, on a coup sur coup deux belles cartes quand même qui se suivent. Le soleil, ça parle de gain aussi, hein. De toute façon, le soleil va apporter que du bénéfique. À côté, on a le commerce. Alors bon, ben voilà, si vous êtes dans une activité de commerce ou en relation avec une clientèle, on a là peut-être la mise en place de changements un peu originaux avec une ouverture peut-être un petit peu plus large qui va apporter du succès dans le commerce. Et là, on a le premier pas. Alors le premier pas, moi, ça me fait penser quand même à l'envie de lancer quelque chose, hein, de lancer quelque chose. Alors peut-être une activité annexe de commerce, par exemple. Peut-être que votre activité principale vous barbe, hein, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Et puis, vous envisagez le changement sous l'aspect d'abord financier. Hein. Bon, voilà, je me lancerai bien dans tel ou tel domaine, mais est-ce que je vais arriver à en vivre, hein? Et donc, du coup, là, la réponse est oui. Là, vous mettez peut-être un doigt de pied comme ça pour tester la température. Mais on vous dit que là, on a vraiment quatre cartes qui sont très positives, qui nous parlent de lancer quelque chose. Hein. Ça peut être, pourquoi pas, ouvrir une entreprise, ouvrir un commerce, essayer, tâtonner, hein, et puis s'apercevoir que ça marche très bien. Et puis, l'activité du dessus, ce que vous faisiez jusque-là, qui pouvait être votre activité principale, hein, au niveau de votre vie sociale ou de votre vie professionnelle, semble vouloir... Enfin, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, là. Vous barbez, vous en avez marre, vous avez envie, très envie d'essayer autre chose. Alors, on va regarder dans le domaine affectif, sentimental, familial aussi, hein, puisqu'il n'y a pas que... C'est pas forcément le domaine sentimental, hein, c'est partout où les sentiments sont présents, donc les amis, la famille, les amours bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici on a une carte qui s'appelle l'impulsivité. Bon, bah, l'impulsivité c'est Mars en bélier, donc effectivement c'est je me lance dans quelque chose, j'ai envie d'initier quelque chose, je prends une décision. Alors attention à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête sans réfléchir, parce que Mars en bélier ça va très très vite. Et puis on a le chariot en plus. Alors là, ça fait presque répétition, quoi, hein. Le chariot, voyez bien, les chevaux, ils sont lancés au galop. Encore faut-il arriver à les tenir. Dans le jeu de tarot traditionnel, on a deux chevaux qui partent chacun dans un sens opposé. Donc c'est là qu'on se dit qu'il faut arriver à manœuvrer le chariot, sinon on va se retrouver dans une situation de blocage, hein, si les chevaux ne vont pas de façon parallèle. Et donc là, on a quand même trois chevaux, hein, qui sont partis au galop, hein. Donc ça peut donner alors peut-être l'envie de déménagement, hein, de changer quelque chose au niveau familial, sentimental bien sûr, hein, une envie comme ça aussi d'avancer, de donner un grand coup enfin, on a envie de donner un à-coup quoi, pour que les choses avancent. Alors pourquoi? On va essayer de savoir. Ici, on a le choix. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suggestion, quelque chose qui va se présenter à vous et du coup, vous allez devoir prendre une réaction extrêmement rapide. Là, on a le message. Donc, en effet, il peut s'agir d'une opportunité, une proposition. Ici, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon. Alors, une personne du passé, ça peut être... un ancien amour, ça peut être quelqu'un de votre famille que vous aviez perdu de vue, ça peut être un ami d'enfance aussi qui pourrait vous faire une proposition. Et là, qu'est-ce qu'on a? La dépendance affective. Alors ça, c'est bien en lien avec l'ego, hein, parce que je vous disais en tout début de vidéo que le diable, dans le jeu, le diable, bon, ça s'appelle l'ego ici, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est aussi tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance. Et la dépendance affective fait partie des dépendances. Sinon, on appellerait ça autrement d'ailleurs que la dépendance affective.
Donc là, il y a un choix qui peut se présenter. Alors peut-être qu'une personne du passé peut revenir dans votre vie, vous faire une proposition. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas avoir une personne du passé qui va revenir dans sa vie. Mais bon, certains d'entre vous peuvent être concernés par ça. Vous faire une proposition qui va nécessiter de prendre une décision extrêmement rapide et surtout de faire un choix. Et ce choix, il va peut-être pas être facile parce qu'avec la dépendance affective, on est quand même très attaché à sa famille, à la personne avec qui on est. Donc ça peut être aussi une proposition qui soit une opportunité professionnelle ou enfin qui soit dans n'importe quel domaine, hein. On vous propose, vous avez une opportunité, je ne sais pas moi, de déménager par exemple. Et alors ça va être compliqué de se décider, hein, d'abord parce qu'il y a la carte du choix et ensuite parce qu'il y a la carte de la dépendance affective. Mais vous allez être contraint de toute façon de vous positionner et en plus de manière très rapide. Alors si on regarde un petit peu du côté des astres, j'avais sorti un thème là, donc le 21 février. Alors vous, vous êtes ici. Face à vous, vous avez la conjonction Vénus-Mars-Pluton. Alors effectivement, ça peut... alors pour certains, il peut être question d'une passion d'un coup de foudre, enfin quelque chose qui arriverait comme ça, de façon très rapide, hein, avec Mars. Hein, on a Mars d'ailleurs ici. Pour d'autres, ça peut concerner aussi un enfant, garçon ou fille, hein, qui serait peut-être... à qui il arriverait quelque chose qui vous contraindrait en fait à prendre une décision rapide le concernant ou la concernant, puisque ça peut être aussi bien un garçon qu'une fille. On a quand même quelques beaux aspects aussi. On a Uranus qui est là. Alors Uranus, il n'est pas toujours facile à vivre parce que c'est la planète des choses qui arrivent d'un coup. Alors aussi bien une opportunité qu'un problème. Là, il fait un bon aspect avec votre signe, surtout avec ceux du deuxième décan. Donc, il peut y avoir comme ça une opportunité, un truc un peu, vous voyez, qui vous tombe dessus, là, un beau matin, vous dit, ah tiens, dis donc, voilà, je te propose de faire telle ou telle chose, mais bon, par contre, il me faut une réponse sous 8 jours. Ce serait Uranus, par exemple, ou un déménagement qui se fait alors que vous n'aviez aucune intention de déménager, mais l'opportunité est tellement belle que vous devez vous décider rapidement. Vous voyez, ça peut être des choses de cet ordre-là. Et puis, vous avez un bel aspect aussi de Jupiter, 30, 60, 90, 120, ouais, un aspect de trigone de Jupiter, Jupiter qui est donc le grand bénéfice, qui est quand même, qui se rapproche de Neptune. Alors, Neptune, attention aux illusions, parce que Neptune, c'est la planète de l'éveil, hein, par exemple, hein, si vous êtes dans la spiritualité, de l'éveil, mais c'est aussi, ça peut être aussi la planète qui met un petit peu de brouillard. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que si vous avez une décision à prendre rapidement, qui implique la sphère affective, hein, donc ça peut impliquer, du coup, votre décision peut impliquer votre famille ou votre conjoint, votre conjointe, eh bien, attention quand même à ce qu'il n'y ait pas un nuage de brouillard un petit peu. Il faut quand même prendre le temps, faut pas se précipiter, parce qu'entre Mars et Uranus, il peut y avoir de la précipitation, qu'on retrouve d'ailleurs avec la carte du chariot et la carte de l'impulsivité. Donc attention quand même à ne pas se précipiter pour tomber dans un genre de miroir aux alouettes, hein, où la proposition vous semblerait formidable, mais elle ne le serait pas tant que ça à y regarder de plus près. Donc voilà, alors ça peut se produire dans différents domaines. En tout cas, les finances sont plutôt protégées. Jupiter, c'est aussi évidemment le significateur général de l'argent, enfin de l'abondance. Il fait un bel aspect donc à votre signe, donc au niveau financier, vous seriez protégé, mais attention quand même à ne pas vous précipiter tête la première dans quelque chose que vous pourriez peut-être, enfin qui serait, c'est pas forcément quelque chose que vous regretteriez, mais qui serait peut-être mal estimé au départ. Alors, la surprise, on a l'autorité, encore une carte de Mars, Mars en Capricorne cette fois-ci. Donc là, on est plus dans le côté obstiné. Là, on a le 2 d'épée qui représente la difficulté de faire un choix
et pourtant la nécessité de devoir le faire. Donc ça, c'est un petit peu comme quand on est pris entre deux feux, on est un peu pris entre le marteau et l'enclume, on a besoin de se positionner. Hein, donc il faut que vous vous positionnez, peut-être de façon très autoritaire, de façon très claire. Alors par rapport à quoi? Donc là, on a le monde effondré et là, on a le jeune homme. Alors, il se peut que vous ayez une décision à prendre rapidement par rapport à un de vos enfants, de vos petits-enfants, ou par rapport à un jeune homme qui peut-être viendra à vous pour vous demander conseil ou pour vous demander un coup de main. C'est possible aussi. Ce sera un jeune homme qui aurait peut-être des difficultés qui vous viendraient vous impacter. Hein. Donc c'est pour ça je pense plutôt à un enfant ou quelque chose comme ça, un petit enfant, ou un homme, un jeune homme de votre entourage. Parce que quand on dit jeune homme, ça peut être, oui, ça peut être un enfant. C'est entre l'enfant, l'adolescent et le jeune homme, quoi. Donc là, il y a peut-être quelque chose, vous allez devoir, je pense, vous positionner. Ça va être la surprise du mois de mars. Peut-être devoir aussi répondre, être un petit peu directif hein, avec la carte de l'autorité. Peut-être devoir recadrer un peu oui, un jeune homme de votre entourage par rapport à sa façon de vivre. Bon, enfin, il peut y avoir 36 scénarios. Hein. En tout cas, il faut que vous vous positionnez avec une certaine autorité pour, j'imagine, pouvoir guider finalement ce jeune homme de votre entourage. Alors, si ça ne vous parle pas du tout ce que je vous raconte, c'est possible, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous, ou pas cette fois-ci. Je vous invite, comme à chaque fois, à aller voir votre signe lunaire, signe ascendant et signe solaire, si jamais le cancer, ça n'était pas votre signe solaire, pour pouvoir vous faire votre propre petite synthèse. Donc, je vais continuer avec une carte supplémentaire. Alors, si on pouvait avoir quelque chose... Voilà. La renaissance, la nouvelle vie, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je pense que les événements qui vont se produire autour de vous vont peut-être vous amener à reconsidérer certaines choses. Hein, que ce soit tant sur le plan professionnel que sur le plan de l'habitat ou de la vie de famille, ou de la vie familiale avec vos enfants. En fait, j'ai le sentiment que les cartes disent que vous et vous seul, finalement, avez la capacité de guider, de conseiller les personnes de votre entourage. Bon, en même temps, c'est très cancer, ça, hein, d'être un petit peu le chef de file de la famille, hein, le chef de meute, hein, on pourrait dire, et que vous allez être sollicité et vous allez devoir, là, pour le coup, activer cette compétence particulière que vous avez de pouvoir diriger, guider en fait les gens qui vous entourent, et le premier cercle évidemment c'est toujours la famille. Alors on va tirer une dernière carte du petit oracle victorien. Alors pour les cancers, si j'y arrive, voilà. La locomotive, et ben voilà, je vous disais c'était vous un petit peu le guide de tout le monde. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Vous voyez, la locomotive, c'est quand même celui qui entraîne tout le train, hein, ou celle plutôt qui entraîne tout le train. Donc, je répète, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Alors, dépasser sa propre nature, dans votre cas, c'est peut-être dépasser aussi cette question de dépendance affective. C'est oser peut-être un peu larguer certains amarres, pas forcément tout envoyer bouler, bien sûr, hein, de pouvoir sortir de ce diable-là qui finalement vous contraint, qui finalement... vous impose comme ça une certaine... vous savez, quand on est coincé un petit peu par quelque chose, on est sous l'emprise en fait de quelque chose.
sous l'emprise d'une famille, du travail, bon, quoi que ce soit dans la vie, vous vous sentez un peu sous l'emprise et là on vous dit en fait de vous libérer et on vous dit qu'en fait ces freins que vous rencontrez en fait viennent de vous finalement puisqu'on vous dit que seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux imaginer. Donc c'est un message encourageant qui vous invite à aller de l'avant avec confiance, parce que là vous avez de très belles cartes, en ayant conscience que vous êtes la locomotive peut-être des gens qui vous entourent. Voilà quel était le message pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent printemps. Profitez bien des belles énergies de renouveau. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.